بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve avec une nouvelle conférence sous le titre d'un proverbe qui est très célèbre: l'habit ne fait pas le moine. On avait tout le temps l'habitude de citer la cause du choix en fait. On peut se poser la question pourquoi on a choisi ce thème ou ce titre. C'est une question qui se pose. Pourquoi on l'a choisi? Alors savez-vous que la prédication et le prêche dans l'islam, en général les sujets, il faut qu'ils touchent la vie quotidienne des gens. Il ne faut pas que le prédicateur, celui qui fait le prêche, il soit décalé géographiquement ou historiquement de ce qui se passe. Bien sûr, la religion islamique, elle a englobé tous les domaines de la vie, y compris ce domaine qui est le domaine de l'habillement, ou de l'habit, voilà. Donc, ça c'est la moitié de la réponse. La deuxième moitié de la réponse, qui peut être une réponse aussi à cette question qui se répète, pourquoi on a choisi ce sujet, c'est dû aux conséquences. Quand il y a des dégâts et quand il y a des conséquences, c'est là où on doit intervenir. Surtout en France ici, on a des gros problèmes. On a des gros problèmes qui ont un rapport avec l'habit et les vêtements. Donc, on va parler calmement. Je vais essayer le maximum de ne pas m'énerver. Le maximum. On va citer les règles juridiques, les références, les preuves, les avis des savants. Petit à petit, on va arriver à comprendre ce sujet, Inch'Allah. Ce proverbe, vous le connaissez tous. L'habit ne fait pas le moine. C'est un proverbe français. Il date de 1297. Il paraît que l'origine de ce proverbe, c'est Monaco. Ouais, c'est un roi monégasque qui l'a prononcé. Alors le sens, vous le connaissez très bien. Qu'est-ce que ça veut dire l'habit ne fait pas le moine? Ça veut dire les apparences peuvent être trompeuses pour ne pas faire l'amalgame non plus. On ne peut pas juger la personne à travers les apparences. Alors certains frères, il a dit, il fallait dire, l'habit ne fait pas l'imam. Ils veulent islamiser tout. C'est incroyable. Non, gardez les choses. Ce n'est qu'un proverbe. Ce n'est qu'un proverbe qui vient d'une autre langue, qui est une belle langue, qui est la langue française. C'est bon. Ils ont un complexe avec ça aussi. Il ne faut pas que tu dises moine, il faut que tu dises imam. Ils veulent islamiser tout en fait. Ils rejettent tout. Ils rejettent tout. C'est tout le temps le sens du rejet. Tout ce qui vient de l'autre, c'est mauvais. Il n'y a que nous qui sommes les meilleurs sur terre. Surtout l'arrogance. L'arrogance et l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé un terme qui n'est pas arabe. Ben oui. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il y avait une petite fille, elle avait mis une robe noire. D'accord? Il a commencé à sympathiser avec cette petite fille, Khalid. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Khalid, hada sanah. Il lui a dit, oh Khalid, ça c'est bien ça, c'est joli. Le mot sanah, c'est pas un mot arabe. C'est un mot qui vient de l'Éthiopie à la base. C'est un terme éthiopien, et les habitants de l'Éthiopie, c'était des quoi? Des catholiques. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prononcé ce terme. Donc il faut s'en débarrasser de ces complexes, d'accord, et être ouvert dans la tête. On a un problème avec ça. L'habit dans l'islam, qu'est-ce qu'il dit l'islam par rapport aux vêtements et par rapport à l'habit? Est-ce que ça existe ce qu'on appelle l'habit islamique? L'habit islamique. Ça n'existe pas dans l'islam un habit qui s'appelle l'habit islamique.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors ce terme est un terme qui a été inventé par les commerçants. Et de quelques chouyours aussi. Quelques théologiens qui n'ont rien à voir avec les preuves qui sont très claires dans le Saint-Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un habit qui s'appelle habit islamique. À part le voile de la femme, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit l'islam par rapport aux vêtements? Alors, on a une règle de base qui dit, les vêtements, la règle de base dit, tout vêtement est halal, illicite. Sauf s'il y a une preuve authentique qui l'interdit. Pourquoi? Parce que ça rentre dans tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour l'homme. Ça fait partie de la subsistance de Dieu qu'il a créé pour l'homme. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah il dit, c'est lui qui vous a créé ou qui a créé pour vous tout ce qu'il existe sur terre. Alors, ce qui fait partie de ce qui existe sur terre, c'est quoi? C'est les vêtements. D'accord? C'est les vêtements. Quand il dit, c'est lui qui a créé tout pour vous. Ça veut dire à la base, toute chose illicite. Et c'est pour ça, on va en parler, Inch'Allah, dans une conférence. Peut-être on va la nommer la philosophie de l'illicite dans l'islam, ou la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite. C'est quoi la philosophie de l'islam par rapport au haram? Qu'est-ce que c'est le haram? D'accord? Le haram ou l'illicite dans l'islam, c'est quelque chose de minime. Si on compte les choses qui sont interdites dans la religion musulmane, c'est très très minime à côté des choses qui sont licites et qui sont halal. Et ça c'est formidable. Sachant que l'islam, quand il interdit quelque chose, c'est pas pour nuire l'homme ou pour lui gâcher la vie. Je peux dire même que la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite, quand il interdit quelque chose, l'islam quand il interdit quelque chose, c'est pour protéger. Donc c'est une philosophie fondée sur quoi? Sur un principe qui est la protection. La protection. L'islam, il n'interdit pas pour punir. Le Coran n'interdit pas pour punir. Il interdit pour protéger. D'accord? Donc la règle de base, qu'est-ce qu'elle dit? Al-aslu fil ashya al-ibaha al-hil huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. La règle de base dit que toute chose à la base est licite. Ça veut dire qu'il y a une divergence entre deux personnes. Un qui dit halal, c'est licite, et l'autre, il dit haram. On demande à quelle personne de nous ramener la preuve? Est-ce que le premier qui a dit halal ou le deuxième qui a dit haram? Le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé la règle. Et pour que tu transgresses la règle, c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui qui a dit que c'est halal, c'est licite, lui, il s'est accroché, ou il est parti, hein, à la règle de base, ou de la règle de base. Deuxième verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة الأعراف, qu'est-ce qu'il dit? قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. On traduit, قل من حرم زينة الله, dit c'est qui interdit zina? L'ornement. Dit c'est qui interdit l'ornement d'Allah de la vie ici-bas? زينة الله التي أخرج لعباده, qu'il l'a fait sortir pour ses serviteurs. قل هي للذين آمنوا, dit plutôt elle est gratuite pour les croyants dans la vie ici-bas. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Ce contexte, les savants ils disent, c'est un contexte de blâmer. Allah il blâme des gens. Allah il blâme des gens qui essaient de rétrécir ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'il soit vaste et large. La législation de l'islam, elle est très large et très vaste. Il y a des gens, ils essaient tout le temps de la rétrécir.
Et ça s'appelle la transgression de la législation islamique. Ah oui. Et c'est pour ça, Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas des choses licites et ne transgressez pas. Muhammad Rashid Ridha, un grand savant de l'exégèse, quand il a dit ne transgressez pas après l'interdiction de considérer le licite illicite, c'est considéré comme de la transgression à la législation de la religion religieuse. Et ça, c'est pas quelque chose de banal. Ça, c'est pas quelque chose de banal, c'est un grand péché. D'accord? Donc, on a des versets qui confirment que toute chose est licite, y compris le vestimentaire ou les vêtements ou l'habit. On sait très bien que l'islam est une religion mondiale. On est d'accord? L'islam est une religion mondiale. Est-ce que c'est un message pour les Arabes seulement? C'est pas un message pour les Arabes seulement, ou pour les Africains seulement, ou pour les Asiatiques seulement. C'est un message pour le monde entier. Et vous savez très bien que les hommes, avec un grand H, ceux qui habitent ce globe, ils sont différents en quoi? Dans leur climat. Ben oui, il y a un pays chaud, il y a un pays froid. Il y a des gens qui vivent dans le Sahara, il y a des gens qui vivent dans les villes, il y a des gens qui vivent dans la montagne, il y a des gens qui vivent dans la campagne, il y a des gens qui vivent dans un pays froid et d'autres dans un pays chaud, etc., etc. Donc, les gens, quand ils vont s'habiller, à la base, leur façon de s'habiller, elle est liée à quoi? Elle est liée à leurs coutumes et leurs traditions. Les gens, ils vont choisir dans n'importe quel pays un habit qui correspond à leur quoi? À leur climat, pour qu'ils se sentent bien, n'est-ce pas? Parce que l'objectif de l'habit, c'est quoi? Le verset coranique, il l'a bien cité. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Ô fils d'Adam, on vous a fait descendre un habit qui cache vos parties intimes. Warisha, riche, c'est quoi? C'est quelque chose de plus. C'est pour faire joli en fait. Donc, le vestimentaire dans l'islam, le premier objectif c'est quoi? C'est de cacher les parties intimes. Et c'est ça la première condition. C'est la première condition de l'habit dans l'islam. Si on se pose la question, c'est quoi les conditions des vestimentaires? Donc on répond à la base, tout est halal. 2, si on cherche les conditions, la première condition, c'est qu'on cache nos parties intimes. Les parties intimes, ils sont connus chez l'homme, ils sont connus aussi chez la femme. On est d'accord? Bon, donc les gens, ils ne sont pas pareils. Ibn Ashur, un grand savant, qui est spécialisé dans deux sortes de sciences. Deux sciences. La science de l'exégèse du Coran. Il a écrit At-Tahrir wa At-Tanwir. D'accord? En 30 tomes. Il est spécialisé dans les fondements de la jurisprudence islamique. Troisième spécialité. Il est spécialiste dans la science des finalités. Ilm al-Maqasid. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Maqasid al-Sharia? Il a dit ce qui confirme, écoutez l'intelligence, il a dit ce qui confirme que le message de l'islam est mondial, c'est qu'il n'a pas obligé un habit spécifique aux musulmans. Ah non, ça c'est très philosophique ça. Il dit ce qui confirme que le message de l'islam est un message mondial, c'est qu'il n'a pas obligé un habit spécifique sur le musulman. Ça veut dire qu'il a laissé les gens suivre leurs coutumes, leurs traditions, leurs habitudes. On est d'accord. Et c'est bien pour ça que l'habit dans l'islam, il est lié à deux choses. À part cacher les parties intimes, il est lié aux coutumes. Et quoi encore? Et la situation de la personne. Ce qu'on appelle en arabe, ma wafaqa al-urfa wa al-zarf. L'urf, c'est quoi l'urf? L'urf, c'est la coutume. Et l'urf, la coutume,
C'est une base fondamentale dans la jurisprudence de l'islam. L'islam, il a pris en considération la coutume des gens, le mode de vie des sociétés. L'islam, il n'est pas venu pour tout effacer. Attention. Attention, il n'est pas venu pour tout effacer. Même le jahiliya, on a déjà parlé de ça, vous vous rappelez ou pas? Même des choses, certains comportements dans le jahiliya, qui est la période avant la prophétie, il n'a pas tout effacé. Il y avait des choses qui sont positives, hein? Certains comportements, certains choix, certaines coutumes. Quand l'islam est venu, il a confirmé. Il n'y a pas de problème, tant que ça ne se contredit pas, ça fait partie des valeurs universelles, ou aussi ce qui fait partie de leurs coutumes. Alors l'islam, quand il a été, quand Allah il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète arabe. C'est un prophète arabe, certes, mais ce n'est pas le prophète des Arabes seulement. C'est pas comme les prophètes israélites. Chaque prophète israélite, il est envoyé à son peuple seulement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, c'est le dernier. Donc il est envoyé à qui? Au monde entier. On t'a envoyé qu'une miséricorde pour le monde entier. Dis aux gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Pour vous tous. C'est vrai qu'il est arabe. Il a été envoyé dans l'île de l'Arabie, dans une société arabe. Donc il a trouvé des gens en train de mettre, ou il a trouvé une société qui s'habille d'une façon arabe. Alors les habits arabes, qui est ce qu'on appelle le qamis, hein, ou les djellabas, ou les capes, ou les turbans, ou les chachiyas, ou je ne sais pas quoi, tout cela, c'est les habits traditionnels des Arabes polythéistes. À la base, c'est des polythéistes, ce n'est pas des croyants. On est bien d'accord. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui, quand il a reçu le message, est-ce qu'il a contredit sa société par rapport à l'habit, ou il a correspondu sa société? C'est ça la question. Est-ce qu'il a fait pareil? Est-ce qu'il s'est habillé de la même façon? Ou il a inventé, ou Allah Azza wa Jal, il lui a dit non, il faut que tu fasses le contraire de ces gens-là. Alors, tu trouveras aucune lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le contraire de la coutume de sa société. Donc, quand on voit le prophète alayhi wa sallam de la tête aux pieds, et je ne vais pas comparer le prophète au polythéiste sur le plan personnel, ou comportemental, ou religieux, non, c'est pas ça. Je parle de ses habits. Quand on voit les habits du prophète, de la tête jusqu'aux pieds, ce sont les mêmes des habits de Abu Jahl. Les mêmes. Ben oui. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Abu Jahl, il ne mettait pas un costard. Non, pas du tout. Il n'y avait pas ni le costard, ni la cravate. Il n'y avait pas ça. Abu Jahl, il mettait quoi? Le turban, le qamis, tout ce qu'ils appellent aujourd'hui habit islamique. Ils appellent ça habit islamique. Il a mis les mêmes habits. À un point. Que le Bukhari, il a rapporté un hadith. Que parfois le bédouin, ou l'homme qui ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, écoutez bien. Un homme, il vient à la Mecque, ou à Médine, il cherche le prophète. Il veut le rencontrer et le voir. Le prophète, il est assis avec ses compagnons. Il regarde et il dit, Afikum Muhammad, est-ce que Mohammed est là? Qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que Mohammed est là? Est-ce qu'on réfléchit un peu? Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de Dieu, il n'avait pas un habit qui le spécifie, qui le fait distinguer aux autres. Et t'as quelques... J'essaie de me calmer. Certaines personnes, on va dire, on ne va pas utiliser un autre terme, c'est mieux. Oui, je ne l'écoute pas celui-là, ce shir, parce qu'il ne s'habille pas comme Ahlul Ilm. Les habits de Ahlul Ilm. C'est quoi les habits des savants? Depuis quand les savants de l'islam, ils ont un habit qui leur spécifie? Depuis quand? Normalement, les théologiens et les juristes et les ulama comme eux, ils les surnomment,
ils sont censés de suivre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il ne s'habille pas d'une façon qui le distingue aux autres. On est bien d'accord. Donc normalement, si on est censé de le suivre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'habiller comment? Est-ce qu'on doit s'habiller d'une façon qui n'est pas la façon de notre société et qui ne correspond pas à la coutume de notre société, ou on fait comme tout le monde? On fait comme tout le monde. Ben oui. Vous savez, historiquement, la première personne qui a inventé, je dis inventé, j'utilise le terme, la première personne qui a inventé ce qu'on appelle le vestimentaire des théologiens, c'est qui? C'est l'élève de Abu Hanifa qui s'appelle Al-Qadi Abu Yusuf. Al-Qadi Abu Yusuf, c'est le premier qui a inventé l'habit de théologien. Et encore, parce qu'il était juge. Donc il a inventé ce qu'on appelle l'uniforme. L'uniforme. Aujourd'hui, le monde, il connaît ce qu'on appelle l'uniforme. Ça veut dire tout à l'heure, quand j'ai dit l'islam, il te pose comme condition, tout d'abord, c'est quoi? C'est que tu caches tes parties intimes. C'est pas pour ça que tu vas acheter des habits d'un policier, tu vas traîner dehors avec ça, et tu vas dire, c'est bon, j'ai caché mes parties intimes. Ou tu vas mettre, je ne sais pas moi, l'habit d'un docteur, d'un médecin, ou d'un pompier, ou d'autres. L'islam, il reconnaît aussi la coutume, ce qu'on appelle la coutume, al-urf al-khas, la coutume particulière, ce qu'on appelle la coutume particulière. L'urf al-khas, parce qu'il y a une coutume générale, il y a une coutume particulière, l'urf al-khas. L'uniforme, c'est le premier qui l'a inventé. Et le reste, la majorité des savants, ils ne faisaient pas attention à cela. Ils ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Alors certaines personnes, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se fixent, ils insistent. Et le problème c'est ça. Le problème c'est qu'ils ne connaissent pas. Ils font juste de répéter ce qu'ils ont entendu. Et encore, quand ils ont entendu des chouyours dans des vidéos de 2 et 3 minutes, à la fast-food, c'est du vite fait, sous-titré, des vidéos sous-titrées, ou quelques fatawa. Qu'est-ce que c'est les fatawa? Les avis juridiques qui sont importés de l'extérieur. Ils n'ont pas pris le temps de lire, d'approfondir leur savoir, de voir la divergence, de comprendre le sujet de tous les angles. C'est important. Quand on veut arriver à la réalité des choses, il faut donner de son temps, prendre le temps de lire une journée, 2, 3, et on arrive finalement à comprendre. Et comme ça, on va éviter d'être des perroquets. On répète sans réfléchir, on répète sans réfléchir. Albani a dit, Fawzan a dit, Cheikh Kanar, il a arrêté. D'accord? On entend que Foulan a dit, tel a dit. Et toi, t'as dit quoi, toi? Lui, il a dit ça, et toi, qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a pas que lui qui a dit, il y a d'autres qui ont dit aussi. Il faut les écouter. Allah, il t'a créé 2 oreilles. Allah, il t'a créé 2 oreilles. Tu n'écoutes pas d'un seul côté, tu écoutes les deux. Il t'a donné 2 yeux aussi. Pourquoi? Tu regardes ça et tu regardes ça. C'est bien. Comme ça, tu ne vas pas tomber dans le fanatisme. Parce qu'il y a un phénomène dans la religion islamique, ce qu'on appelle le fanatisme juridique. Quand tu vas te fixer sur un avis juridique et tu crois que c'est cet avis qui est l'avis favorable, convenable, valide et tout le reste, c'est du faux. Vous voyez? Donc je reviens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'habits qui le spécifient. Les Arabes, ils mettaient des habits larges. Ils mettaient des habits larges. Leur djellaba, leur jilbab. Déjà, pourquoi ils mettaient des turbans? Le turban, il sert à quoi, le turban? Quand tu mets le turban, ta foi, elle augmente. Quand tu mets le turban, tu rentres au paradis. Si c'était le turban qui te fait rentrer au paradis, tu vas trouver Abu Jahl là-bas. Il avait un turban comme ça. On dirait une couscoussière sur sa tête. Ah oui. Donc il sert à quoi, le turban? L'imam.
C'est contre le soleil, c'est tout. Et mettez ça contre le soleil et contre la poussière. Parce que c'était une atmosphère ou un environnement désertique. Donc il y avait tout le temps la tempête, etc. et tout. Donc, ils se protégeaient contre le soleil et quoi encore? Et le vent. Et le sable. C'est tout. Et ils mettaient ce qu'on appelle aujourd'hui le qamis, cette sorte de robe que l'homme met. Il était large, pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Et il fait encore chaud. C'est pour ça que quand on va dans les pays de Golfe, les gens ils mettent ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent plus à l'aise. C'est vrai ou pas? Et quand tu vas dans un pays où il fait froid, les vêtements des gens, ils vont se rétrécir. C'est vrai ou pas? Ils vont leur coller à la peau. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid. Et ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas diabolique ni mauvais d'un point de vue islamique. Après, on va voir, est-ce que le moulant est autorisé ou pas? Certes. L'islam, il demande quoi? Il demande dans le vestimentaire, à part cacher les parties intimes, d'être pudique. D'être quoi? Pudique. Que ce soit un homme ou une femme. Et ça existe dans toutes les religions d'ailleurs. Ça fait partie des valeurs universelles. Dans toutes les religions monothéistes. D'accord? D'ailleurs, même en France ici, dans certaines villes, c'est interdit de sortir en torse nu. Vous le savez, déjà, il y a un article. Ah oui, et tu mérites une contravention, une amende. Pourquoi? Parce que ça se contredit avec quoi? Hein? Avec l'ordre public et la pudeur. Donc il y a encore la notion de quoi? De la pudeur quand même. Il y a des valeurs. Bon. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre que eux, ils le connaissent, ceux qui m'écoutent. Il s'appelle Zad al-Ma'ad, fi hadi khayr al-ibad. Zad al-Ma'ad, il a écrit 5 tomes, il a écrit dans son voyage vers le Hajj. Subhanallah, comment il bénit le temps des gens qui sont sincères et véridiques. Dans un voyage de Hajj, il a écrit un livre de 5 tomes comme ça. Il s'appelle Zad al-Ma'ad. C'est le bagage de quoi? De la rencontre. Fi hadi khayr al-ibad. Dans la guidée des meilleurs des personnes, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier tome, il a parlé de la tradition prophétique par rapport à ses habits. Je vous appelle à lire ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim par rapport à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux vêtements. Il a dit, le prophète, il mettait les vêtements qu'il trouvait. Il s'y habillait comme son peuple, comme la tribu où il est né, où il a grandi, où il a passé sa vie. D'accord? Et il s'habillait de la même façon, il suivait tout le temps le plus facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas un seul habit. Alors déjà, est-ce que la Mecque est une ville qui produit les vêtements, ou les vêtements ils sont importés? Ben oui, il faut connaître ça aussi. Est-ce que les Arabes, ils étaient connus de tissage de vêtements? C'était des tisseurs de vêtements? Non. Alors les vêtements, ils venaient d'où? Ils venaient du Yémen ou du Moyen-Orient. Et c'est pour ça que Bukhari va rapporter un hadith où il dit لبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسجه المشرك. Le prophète, il a mis des vêtements avec ses compagnons, ce que les polythéistes ont tissé. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a ramené une jubba, comme une djellaba, avec des... avec 2 manches qui sont très, très étroites. D'accord? À un point, il ne pouvait pas faire sortir ses mains. Et cette jubba, elle vient d'où? Du Moyen-Orient. Cette jubba, c'était à des catholiques qui tissaient ce genre de vestimentaire. Et c'est pour ça, quand il voulait faire ses ablutions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer ses mains en dessous et après il les a fait sortir d'en bas. Il ne l'a pas enlevé. Il ne l'a pas enlevé. Je reviens au point que le musulman normalement, même si c'est un savant, même si c'est un théologien,
il doit respecter la coutume du pays ou de la société où il vit. Je reviens à ce point parce que si jamais il va contredire, il va insister à contredire quand même. Là, il risque de tomber dans un grand péché. Ah oui. Là, il risque de commettre un grand péché. C'est quoi le grand péché? C'est le péché de mettre un habit pour être célèbre, de chercher la célébrité à travers l'habit. Alors là, il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud, Sahaha al-Albani, l'imam al-Albani aussi, Sheikh al-Albani le considère comme authentique. Hadith ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man labisa libasa shuhratin, celui qui s'habille ou qui met un vestimentaire de célébrité. Qu'est-ce que ça veut dire un habit de célébrité? Ça veut dire tu fais le contraire des gens avec qui tu vis pour qu'on te dise ah, celui qui s'habille de cette façon. Celui qui s'habille de cette façon. Vous voyez, tu fais le contraire de ce qui est propagé dans la société. من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui va mettre un habit de célébrité, Allah azza wa jalla le fera habiller le jour du dernier jugement par un habit d'émulation. Et il ordonnera que cet habit le brûle le jour du dernier jugement. Un hadith authentique. Donc, libas al-shuhra. Là, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est exactement? Je viens de l'expliquer. Imaginons, je suis tunisien, je vis en Tunisie. Cette jobba est tunisienne. La broderie, la façon, elle est carrée, etc. Je vais m'habiller en Tunisie comme les Afghans ou les Pakistanais. Vous connaissez les frères pakistanais, les frères afghans? Ils ont un habit. À 2 pièces là, ils ont la grande blouse qui descend jusqu'au genou, ils ont un pantalon. Et en plus, je vais mettre là leur turban ou leur chapeau. Je m'habille comme les Afghans en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie. Ça, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Parce que c'est un habit de célébrité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Pourquoi tu contredis les gens? Pourquoi vous vous comportez d'une façon bizarre? Pourquoi vous cherchez tout le temps la rupture avec la société? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui tourne dans vos têtes? Écoutez. Là, je vais commencer à m'énerver pour de bon. Si vous avez un problème d'intégration dans la société où vous vivez, où vous sentez une certaine discrimination, et comme quoi vous avez passé une enfance très dure, dans des concentrations, dans des cités, etc., écoutez, laissez la religion loin de ça, s'il vous plaît. Laissez la religion loin de vos problèmes sociaux. D'accord? Moi, j'appelle ça une religiosité de quoi? Une religiosité de provocation. Vous cherchez la provocation, en fait. Vous cherchez la provocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme le plus pieux. On n'a pas de doute. Et celui qui cherchait le maximum à contredire les polythéistes. Surtout parce que leur fantôme, ces gens-là, at-tashabbuh. C'est quoi at-tashabbuh? C'est ressembler au kuffar. Le fantôme. Je mets un qamis. Pourquoi? Pour ne pas ressembler au kuffar. Et qu'est-ce que tu mets en dessous du qamis? Tu ne mets pas un caleçon? Tu mets un caleçon. Et les kuffars, ils mettent le caleçon ou ils ne mettent pas le caleçon? Ressembler aux polythéistes, c'est haram dans ce qui leur spécifie. Dans ce qui leur spécifie. Moi, musulman, je n'ai pas le droit de mettre, par exemple, des habits d'un curé ou d'un prêtre. Là, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un habit qui leur spécifie. Mais de mettre ce que tout le monde met, c'est tout à fait halal. C'est pas tout ce que l'autre il fait, c'est haram pour moi. L'autre il mange le pain. Donc moi c'est haram que je mange le pain. Pourquoi? Parce que sinon je vais ressembler à l'autre.
Voyez la mentalité. Non, mais c'est un problème, ils sont frustrés ces gens-là. Ils n'arrivent pas à... Et c'est pour ça, ça les rend malheureux et tristes. Parce que ce n'est qu'un détail, ça. Il y a d'autres détails. Hein. Attendez, quand on va traiter le sujet, on va y aller au fond du problème dans une conférence qui s'appelle le tourbillon du salafisme, vous allez entendre des choses. Ah oui, ils sont dans un tourbillon réel. Réel. L'habit de la célébrité. Je vis dans une société et je dois respecter les coutumes de cette société. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit que je mets une djellaba pour venir à la mosquée? Ou ce que vous mettez là devant moi, à la mosquée, vous mettez des djellabas, vous? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est considéré comme un habit de célébrité? Non, parce que vous le mettez dans un cadre comment? Dans un cadre religieux, dans un cadre de pratique. Est-ce que c'est préférable de mettre un qamis en faisant la prière? C'est pas préférable. Est-ce qu'il cache encore plus les parties intimes? Plus ou moins. Mais ce n'est pas une condition que la prière soit valide. Jamais un savant il a dit, pour que la prière soit valide, il faut que tu mettes un qamis. Si tu fais la prière avec un pantalon, ta prière est annulée. Sauf si le pantalon ne te cache pas au niveau des parties intimes. Ça c'est autre chose. Mais si ton pantalon, il est pudique, il te cache dans tes parties intimes, il n'est pas moulant, et il n'est pas transparent, tu as le droit de le mettre. Tu as le droit de le mettre. As-Sarawil, est-ce que les pantalons existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. As-Sarawil, ils existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire non. Le pantalon qui est halal, c'est le sirwal là, à 4 poules. Vous connaissez le sirwal à 4 poules? Là derrière qui est très large là. La hawla wa la quwwata. Ça c'est un sirwal ça. Ils n'ont pas honte de sortir avec des sirwals pareils. Mais c'est quoi ça? Écoute, si toi tu es pervers, les gens ils ne sont pas comme toi. Hein. Si toi tu vois tout, tu vois le mal partout et tu diabolises tout et tu lis tout au sexe, c'est ton problème, on va te faire guérir. Hein. Ah oui, on va te faire soigner. Hein. Tu as un problème. Alors c'est-à-dire, nous on met des pantalons de jean, des pantalons de sport, etc. Nous, on n'est pas pudique en fait. Tu nous considères comme des crapules. Pour toi, on est des crapules. Il n'y a que toi qui es le pudique sur terre. T'es où là? Les savants, ils n'ont jamais dit ça. Tant que ça cache les parties intimes, et c'est pas moulant. J'ai dit, c'est pas moulant. Qui te forme vraiment, et c'est pas transparent, c'est halal. On est dans le cadre légal. Oui, tu vas dire, mais attends. Et tu as oublié le isbel. Qu'est-ce que c'est le isbel encore? Tu as oublié que le pantalon, il ne doit pas dépasser les chevilles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui est son habit, il dépasse ses chevilles, Allah azza wa jalla ne va pas le regarder le jour du dernier jugement. Et il sera châtié. Connaissez ce hadith? Connaissez ce hadith? Et c'est pour ça, il y a des gens, quand il les croise, il ne va pas te regarder dans le visage. Il regarde directement ton pantalon. On n'a pas cité toutes les conséquences. Attendez, vous allez voir. La gravité de cette religiosité d'apparence, ça nous a emmené où exactement ici en France? Parce que l'islam est victime de ces charlatans. Voilà, c'est des charlatans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce hadith, pour nous mettre en garde contre quoi? Contre l'orgueil. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzur illahu ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait baisser, surtout c'est pour les hommes, qui fait baisser son habit en dessous de ses chevilles, par orgueil, Allah le regardera pas le jour du dernier jugement. Les Malikites, cités, et tout ce que je cite, vous pouvez le vérifier. Dans les sources de l'islam et dans les sources de la jurisprudence, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanafites, et un avis chez l'imam Ahmed, que l'homme, il a le droit que son habit dépasse
ses chevilles s'il n'a pas l'intention de le faire par orgueil. Mais là, tu trouves à ce que nous, les Maghrébins, Tunisiens, Algériens, Marocains, Mauritaniens, Libyens, on met les pantalons. On met les djellabas. Quand est-ce qu'on met les djellabas? Dans un cadre de quoi? Religieux. C'est l'habit de la mosquée. C'est la tradition en fait. C'est vrai ou pas? C'est la tradition. Est-ce que quand on met nos pantalons, parfois on met un pantalon et on n'a pas un euro dans la poche? Ah, on est au chômage. On est tellement triste parce qu'on n'a pas trop de sous. On ne pense même pas à ça. C'est vrai ou pas? Donc, les trois écoles, plus un avis chez l'imam Ahmed, que l'homme, si jamais son habit dépasse ses chevilles, sans orgueil, il est tout à fait légal de le faire. C'est quoi leur preuve? Leur preuve, c'est le hadith d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, le plus grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris, il a interrogé le prophète sur cela, sur ce point. Il lui a dit quoi? قال يا رسول الله إن ثوبي لا يسترخي إلا أن أتعاهده. قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Ya Rasulallah, mon habit, il dépasse mes chevilles, sauf si je le soulève. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète? Il lui a dit, tu ne fais pas partie des gens qui le font par orgueil. Alhamdulillah. Et ça ne sert à rien de distinguer entre deux comportements ou entre deux choix. Je sais très bien l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres Hanbalites qui disent, oui, il y a deux punitions. Celui qui laisse son habit dépasser ses chevilles sans orgueil, ses pieds, ils vont brûler à l'enfer. Ça, c'est son interprétation à lui. Ce n'est pas l'interprétation des grands imams de l'islam. Les imams de l'ijtihad, Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i, qui sont beaucoup plus proches au temps du prophète, ils sont beaucoup plus pieux que les savants contemporains d'aujourd'hui, ils ne l'ont pas interprété de cette façon. Ils ont dit ces hadiths, ils ont été dits dans un seul contexte. Le prophète, il nous a mis en garde par rapport à l'orgueil. Le fait qu'ils insistent sur ce point dans leur pays du Golfe, parce que je sais très bien, j'ai vécu déjà là-bas, et je sais très bien que l'orgueil, on n'en parle même pas, et tu vois les gens comment ils se comportent, ils laissent leur camis toucher par terre, là ils ont raison. Donc il faut dire que cet avis juridique, il est spécifié à votre pays et à vous. Ça ne nous concerne pas, nous. Nous, ça ne nous concerne pas. À un point que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Taymiyyah? Imam Hatta al-Izz ibn Abd al-Salam ou Hatta même Ibn Hazm al-Zahiri, c'est un imam espagnol textuel. Il a dit, on a compris de ce hadith que la cause de l'interdiction, c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, si jamais il va lever ses vêtements, il va tomber dans l'orgueil, ça serait pareil. Et c'est ça leur piège aujourd'hui. Ils soulèvent leur camis, ils tombent dans l'orgueil. Donc ils ne quittent pas ce péché en fait. Ils n'ont pas compris l'objectif de l'interdiction. Donc l'interdiction, elle tourne autour de quoi? C'est pas autour de la taille. C'est pas autour de la taille. C'est autour de quoi? De quelque chose dans le cœur. Donc si moi je vais raccourcir mon camis ou mon pantalon, il faut que j'ai tout le temps des ciseaux avec moi. À chaque fois que j'achète un pantalon, il faut que je le coupe à la moitié de mon pied, d'accord, pour que tu sois satisfait toi. Quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui n'est pas convenable et qui n'est pas compatible à la vie des gens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? Qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? Qu'est-ce qu'on fait? Ben on s'habille, on se cache. On cache les pieds aussi. Ben oui. Est-ce qu'on a l'intention de tomber dans l'orgueil? Non, pas du tout. Pas du tout. Si c'était une interdiction absolue qui n'est pas liée par ce lien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdirait dans un sens absolu. Et il dira, dans ce cas-là, à Abu Bakr as-Siddiq, non Abu Bakr, tu dois lever quoi? Tu dois soulever tes habits. Regardez où on arrive. Et c'est pour ça que ça devient un comportement, tu peux les distinguer. Il faut... De toute façon, après ces conférences, est-ce que vous allez bénéficier avec moi, Inch'Allah, vous allez avoir des détecteurs, vous allez détecter des personnes comme ça. Tu le vois, ils commencent à se comporter de cette façon. Malheureusement,
un détail qui ne vaut rien dans l'islam, comparant de toute la religion islamique. La religion islamique, c'est que 5 choses. Qu'est-ce que c'est la religion islamique? Le dogme, l'aqida. Et quoi encore? Les adorations, les transactions, le mu'amalat, l'ibadat, le mu'amalat, l'adab, les quoi? Les rites, ou l'akhlaq, le comportement. Regardez, 5 choses dans la religion. Dogme, aqida, ibadat, des adorations, quoi encore? Des transactions, mu'amalat, mariage, etc., vente et tout. 4, l'adab, les rites. Et 5, le comportement. L'habit et les vêtements font partie de quel thème? Les règles. Les quoi? Les rites. Qui représentent 1% de l'islam. Eux, ils se sont accrochés à ce 1%. Ils ont laissé tout le reste. Ils ont laissé tout le reste. À ce point. Donc je reviens à notre façon de faire. L'habit, à la base, je sais de conclure, et après on va continuer notre sujet. À la base, tout est licite. Personne n'a le droit de t'interdire quoi que ce soit des vêtements. Celui qui te dit c'est haram, tu lui dis stop. Donne-moi la preuve. Cacher les parties intimes. C'est un principe. D'accord? Correspondre à la coutume de la société où on vit. La société où on vit. Si tu vas dire oui, d'accord, attends. Mais la société, tu parles de quelle société là? Va jusqu'au bout, s'il te plaît. Oui, je vais aller jusqu'au bout, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai pas peur. Hein. Je vais aller jusqu'au bout. La société où tu vis. Quand je dis la société où tu vis, c'est la société où tu vis. N'importe quelle société. Oui, mais si la société, c'est pas une société dont leur majorité, ou dans sa majorité, c'est pas des croyants, c'est pas des musulmans. C'est pas ton affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a correspondu avec ses habits, la majorité. C'est vrai ou pas? On vient de le dire là. On vient de le dire. Il s'est habillé de quelle façon? Voilà, les polythéistes. Donc ça ne fait pas partie de faire ressembler ou se ressembler au non. C'est pas ça, être ressemblé aux non-musulmans dans les habits. C'est pas dans cela. C'est pas dans cela. C'est quand tu vas mettre, par exemple, les habits de leurs religieux. Ah là, c'est autre chose. Mais quand tu vas t'habiller de la même façon, les apparences n'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet. Si c'était compté comme un ressemblement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le ferait pas. Ben oui, il ne va pas le faire. Dès le premier jour qu'il va recevoir la révélation, il va inventer quoi? Un habit qui contredit sa société et basta. Pourquoi il ne l'a pas fait? Toute sa vie, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Je viens de vous donner toutes les preuves. Je dis cela parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a des conséquences. L'habit, ça devient un blocage. Un blocage dans la vie de beaucoup. Alors sur le plan des hommes, des frères, on va dire des frères musulmans, des frères musulmans. Nos frères, malheureusement, surtout les jeunes, ils se fixent sur le vêtement. Ils croient que ça, c'est un baromètre de la religiosité. C'est le baromètre de leur pratique et de leur religiosité. Pour lui, ce n'est pas un bon pratiquant, sauf s'il met un qamis ou une djellaba ou je ne sais pas quoi là. D'accord? Si jamais il va s'habiller de la façon qu'il s'habillait avant, parce qu'avant il n'était pas comme ça. C'est juste qu'il vient de retourner vers la religion, il a commencé à fréquenter certains jeunes de la cité, d'accord? On lui a dit allez viens à la mosquée, et là ça part. Et si jamais, et surtout s'il est parti faire le Umrah une fois, ça y est c'est fini. S'il est parti faire le Umrah une fois en Arabie Saoudite, c'est fini. Sois sûr, quand il va revenir, il sera cacheté directement. Ah bah oui, c'est la mode. C'est la mode. Alors ces jeunes, l'habit, ça devient un blocage pour eux, dans leur vie, déjà dans leur vie professionnelle. Ben oui, Wallahi al-Azim, je jure sur le nom d'Allah. Une fois, j'ai croisé un jeune dans une mosquée,
Il était en train de vendre, vous savez, les petites bouteilles de parfum là. Il y a le parfum qui s'appelle parfum islamique. Tout est, on a islamisé tout quoi. Ça veut dire qu'il y a un parfum islamique, un parfum de koufar maintenant. Mais c'est fou ça. Même le parfum. Vous savez, une fois j'ai écrit un commentaire sur Facebook quand j'ai dit, d'après vous en France, qu'est-ce qu'on en a besoin à part les mosquées? Ah, j'ai rigolé ce jour-là. Entre celui qui m'a dit, on a besoin des hôpitaux. Ah, d'accord. Ah, vous voulez des hôpitaux à vous seul, quoi. Ah, vous voulez pas vous mélanger avec les autres. Parce que vous avez un problème avec les hôpitaux aussi. Et un autre, il a dit, on a besoin des parcs de loisirs comme Disneyland. Ah, on va essayer de convertir Mickey aussi. Non mais c'est quoi ça? Écoute, celui qui se sent frustré et qui ne se sent pas à l'aise, Roissy, il est là, et Orly, il est là. Qu'il quitte. Il nous laisse tranquille. Wallah l'azim. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas vécu dans des pays arabes. Ils ne connaissent pas la dictature. Ils ne connaissent pas le goût de la liberté. Et quand on ne reconnaît pas la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on la néglige. Quand est-ce qu'on va reconnaître la grâce de Dieu? Quand on la perd. Nous, les blédards, on connaît ça. Les blédards, ils connaissent ça. D'accord? Et de là, ils vont commencer à parler de quoi? De partir de France. Ils veulent faire le hijra. Où le hijra? À Dubaï. Dubaï, tu vois. Hein? Oui, comme certains prédicateurs, là. Leur acteur, là, qui a fait des années d'acteur. Soi-disant, c'est des prédicateurs, ils n'ont même pas un diplôme. Ils n'ont même pas un diplôme. Ils ont appris chez qui? Est-ce qu'ils connaissent le Coran par cœur? Est-ce qu'ils ont une thèse qui est seulement d'un alim, d'un théologien ou d'un savant? Sur l'échelle nationale ou internationale, ils n'ont pas. Donc c'est des gens qui se proclament imams ou prédicateurs du jour au lendemain. Bah oui, c'est facile. Et c'est ça, ça fait partie des conséquences aujourd'hui. Ça fait partie des conséquences. C'est bien facile de descendre à Couronne ou à Belleville ou dans une librairie musulmane et d'acheter ce qu'ils appellent, eux, habits islamiques, d'accord, un beau qamis, etc. On va se laisser faire pousser la barbe pendant 1 ou 2 semaines et après un grand chapeau et puis voilà. On va commencer à parler de la religion, à faire des vidéos, à Instagram et Snapchat et ça y va. Ça y va. Et pourquoi pas faire des fatwas aussi? On commence à répondre aux questions. Et le mec, il connaît même pas Juz Am. Tu lui dis, vas-y, est-ce que tu peux me réciter le Coran? Est-ce que tu l'as mémorisé? Est-ce que tu as un diplôme? Tu as appris chez qui? Vas-y. Tu as appris chez qui? Cite-moi tes profs. Je te défie, moi. Cite-moi tes profs. D'accord? Tu me cites tes profs. Maintenant, on appelle n'importe quel organisme scientifique dans le monde, là, à cet instant-là. Je les défie. Que ce soit en France ou dans le monde. Et on donne le nom de ces gens-là. Est-ce que vous les connaissez? Ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Je ne vais pas faire l'amalgame, mais la majorité. C'est des ratés. C'est des ratés. Ils ont raté leurs études et du jour au lendemain, ils deviennent des prédicateurs. Ben oui, c'est bien beau de parler. Vous avez que la langue française. Peut-être vous parlez mieux que les blédards. Mais au niveau de la science et la théologie, quand j'entends, c'est vide. C'est toujours, ils mâchent la même chose. C'est tout le temps les mêmes paroles. Invoquer Allah, lisez le Coran, faire tasbih. Ça tourne autour de la spiritualité où on limite la religion à ces détails. C'est tout. L'habit, le gilbab, la couleur du voile, je ne sais pas quoi. Ça tourne autour de ça. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas approfondir leur savoir. Parce qu'approfondir le savoir, c'est un effort. Et cet effort, il faut consacrer de son temps, de son argent, de son énergie, etc. Et c'est pas facile. Qu'Allah les guide. Aujourd'hui, parmi les conséquences, c'est qu'on est en face d'un fléau qui s'appelle la religiosité des apparences. Donc l'habit ne fait pas le moine. Les apparences sont parfois trompeuses. C'est bien facile de se faire passer pour un imam ou un prédicateur. Ah ben oui, il ne faut pas l'écouter. Il faut regarder sa biographie, où il a étudié. Est-ce qu'il a des thèses, est-ce qu'il a des diplômes? Si l'on a, marhaba, il n'y a pas de souci.
Si elle n'en a pas, tu lui dis tais-toi, va apprendre. Il faut apprendre avant de parler. Il faut apprendre avant de parler. Et ce n'est pas apprendre à travers des livres. Tu vas acheter des livres traduits qui sont importés de l'Arabie Saoudite, qui sont pleins de wahhabisme, qui sont pleins des avis juridiques hanbalites qui ne sont pas compatibles à la République et compatibles à cette société. Ah ben, ça ne crée que des problèmes. Les conséquences, c'est que ce monsieur, je l'ai croisé dans une mosquée. Je sors, salam alaikum alaikum salam, je le trouve, il vendait le musc, etc. là. Salam, ça va, ça va, ça va. Alors j'ai commencé à sympathiser avec lui. Il était un cadre à la Défense. Ça paye plus que 7 000 € par mois. Il a laissé son travail. Pourquoi? Il m'a dit parce qu'ils ne m'ont pas laissé mettre sunna du prophète. J'ai tenu ma tête. Ah, Rassi. Attends. Je lui dis quoi? Ils ne m'ont pas laissé mettre sunna du prophète. C'est quoi sunna du prophète? Il m'a dit le qamis. La ilaha illallah. Le qamis, c'est une sunna. Tu peux me définir la sunna dans la définition linguistique et conventionnelle? Est-ce que tu connais ou tu ne connais pas? Il m'a dit, la sunna du prophète, c'est ce que le prophète faisait. Ah, donc tout ce que le prophète faisait, c'est religieux? Il m'a dit, oui, c'est le prophète. Je lui ai dit, non, tu te trompes. Il m'a dit, comment? Non, tu te trompes. Oui, on en a déjà parlé. Il y avait des choix prophétiques qui ne font pas partie de la religion. Il les faisait par quoi? Par envie personnelle. Le prophète, il aimait les gourgettes. Il mangeait la citrouille. Est-ce que manger la citrouille et les gourgettes, c'est religieux? Oui. C'est un problème, ça. Le prophète, il avait des cheveux longs. Il avait des tresses, 3 tresses. Très, très longs. Très, très longs. Qui descendaient entre ses épaules. Il faisait ça par tradition, parce que les Arabes, les hommes arabes dans son époque, l'homme qui se fait pousser les cheveux, c'est la mode. C'est un signe de virilité. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Je lui dis, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y a un sens adoratif. L'habit n'a pas de sens adoratif, s'il te plaît. Je lui dis, t'as perdu? T'as perdu ton poste pour un détail qui n'a rien à voir avec la religion et tu acceptes faire ce travail. Je lui dis, là, ton capital, là, tout ce qui est sur la table, ça vaut combien? Même pas 100 €. Ya subhanallah. Ya subhanallah. C'est dingue quand même. Mais c'est dingue. Et c'est pas le seul. Hein. Croyez-moi, ce n'est pas le seul. Des gens qui ont perdu leur travail. Pourquoi? Le mec. J'étais à l'aéroport d'Orly. J'avais une personne de la famille qui venait de la Tunisie. J'y vais. C'est un VTC. Un VTC. Il a vu le macaron et tout. Hein, du VTC. Et ils sont avec Chachi. Non seulement la barbe. Longue, bon, ça c'est une autre affaire. Non, Chachi et le qamis. Non, mais on est où là? Subhanallah. Et d'autres, ils veulent faire ça par défi en fait, par pic. Je vous répète, si vous avez un problème avec la société, que vous vous sentez comme des victimes, que la société, elle ne vous accepte pas, quittez. Laissez la religion loin, s'il vous plaît, parce que vous l'avez trop sali. L'islam, il a assez de problèmes à cause de vous comme ça. À cause de vous, il y a assez de problèmes. Tu veux mettre le qamis dans la mosquée pour venir, marhaba, bienvenue, il n'y a pas de souci. Tu veux le mettre chez toi, il n'y a aucun souci. Tu veux te balader dehors, c'est pas pour mettre dehors ça. Je suis désolé. Dans un trajet court, pour monter dans la voiture, dans un trajet court entre ta maison et la mosquée, ça passe. Quand on parle faire les courses, ou, comment dire, ou y aller au travail, surtout avec, non, là, c'est pas bon. Religieusement, c'est pas bon. Parce que là, tu es en train de contredire la coutume, plus, tu provoques. Tu provoques. Et pourquoi tu provoques les autres? Est-ce que quand tu les provoques, tu vas les faire rapprocher à l'islam? Est-ce que tu crois que les gens, ils vont embrasser l'islam, ils vont aimer l'islam à travers ton qamis?
C'est plutôt le contraire. Tu les fais fuir en fait. Ben oui. Parce que lui, dans sa tête, même s'il est convaincu des valeurs de l'islam, il va dire oui, mais il a peur. Pourquoi? Parce que ton habit va lui créer un obstacle psychologique, mental, moral, familial, social, professionnel. Il va dire oui, d'accord, mais je ne pourrai pas me convertir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a compris que du moment de la conversion, demain c'est notre conférence, la conversion à l'islam entre les bienfaits et les défis. On va rigoler demain. Ah oui, demain c'est chaud. Demain c'est chaud. La conversion à l'islam entre les bienfaits et les défis. Ça c'est un autre dossier à traiter aussi. Tu es en train de faire pousser les gens et de les éloigner, de les frustrer, de les faire fuir de l'islam d'une façon indirecte. Ne me parle pas de ton intention, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne me dis pas, oui, mais mon intention est bonne. Moi, je veux suivre. Écoute, la religion, elle ne se fait pas à travers les sentiments. Tu laisses les sentiments de côté. Il y a des codes à respecter. Et quand tu vis dans un pays, tu dois connaître ces codes. Ok? Tu dois connaître ces codes. Si tu vas dans un pays arabe, l'Algérie, Tunisie, Maroc, habille-toi comme eux. Il n'y a aucun souci. Habille-toi comme eux. Maintenant, le monde entier, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, on s'habille pratiquement de la même façon. Nos habits se rapprochent en fait. Ça reste après ce qu'on appelle l'habit traditionnel, hein, ou l'habit ancien traditionnel. On le met donc occasionnellement. Occasionnellement. Par exemple, la jubba là, vous voyez, cette jubba là, elle est tunisienne. Quand on va en Tunisie, on ne va pas la mettre, par exemple, pour aller à l'administration. Si j'enseigne en Tunisie à l'école ou au lycée, je ne peux pas venir avec ça. Ah oui, je ne peux pas venir avec ça. D'y aller à la mosquée ou dans un mariage ou une occasion, pas de souci. Vous voyez? Donc il faut respecter cette coutume. On a assez comme ça de soucis, on a assez comme ça de mauvaises idées, de mauvaises opinions sur la religion islamique, il ne faut pas en rajouter non plus. Donc là, le terme habit islamique, mets-le de côté, ça n'existe pas l'habit islamique. L'islam n'a pas d'habit. L'islam n'a pas d'habit. Tout ce qui cache les parties intimes dans un cadre de pudeur, un cadre légal, c'est islamique. On est d'accord? À un point que eux, si tu te mets en costard, tu ressembles au kofar. Et encore, si tu mets une cravate, la cravate pour eux, c'est comme une croix. Wallah, il y en a un, il m'a dit, en fait, la cravate, elle ressemble à une croix. Je lui ai dit, tiens, je regarde. Il m'a dit, non, ta tête comme ça, après tes épaules. Je lui ai dit, tu as un problème, je crois, dans la matière de la physique. Tu ne seras pas un architecte, toi. Ah oui, il a un problème. C'est un souci, ça. Que historiquement, les premiers qui ont mis des costards, c'est des Turcs. C'est les Turcs qui ont cousu les costards. Les premiers dans le monde, les Ottomans. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est un habit islamique. Hein. On va utiliser votre terme maintenant. Vous voyez? J'ai dit tout à l'heure que la règle, elle dit ma wafaqa al-urfa wa al-dharf. Ma wafaqa al-urfa wa al-dharf. Ce qui correspond, la coutume, ce qui correspond, l'état et le cas de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, émettait des habits spéciaux pour leur guerre. Pour leur guerre. Émettait des habits spéciaux chez eux, avec leurs femmes. Donc, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on soit en camis H24. J'y vais à la salle de sport, je vais mettre un camis. Si tu vas me voir en camis, ben, tu peux toujours attendre. Hein. Ben, tu peux toujours attendre. Ben oui. Chaque moment a son habit. Il y a le pyjama, il y a l'habit de la maison, il y a l'habit du sport, il y a l'habit pour se baigner, il y a l'habit pour marcher, il y a l'habit du ville, il y a l'habit pour les réunions, il y a l'habit du travail. C'est ça. C'est ça la vie. Vous insistez en fait. Parmi les conséquences maintenant, c'est que puisqu'ils ont mal compris le sujet, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'est transformé en une sorte de baromètre pour juger les personnes. S'ils regardent que tu mets un camis comme le sien, bien court, etc., tu es un bon religieux, tu es un bon frère, tu mérites que je te dise salam alaikum ou de te répondre si tu dis salam alaikum.
Alors si jamais tu ne corresponds pas à ses idées ou à sa façon de s'habiller, oublie. Tu es catalogué directement. Catalogué de quoi? Islam light, islam français. C'est ça? Crapule, munafiq, carrément. Oui, hypocrite. Ah, elle juge directement. Elle te catalogue. Vous voyez? Donc maintenant, l'habit dans leur tête, baromètre de religiosité, aussi c'est un critère par rapport à leur relation sociale. C'est un critère. Même au niveau de dire salam alaykum, alaykum salam. Ça dépend, si tu dis salam alaykum, il faut que tu t'habilles comme lui. D'accord? Si tu n'es pas comme lui, laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent une règle que leur chiour leur a appris, c'est quoi? C'est la désertation, al-hajr. Hein? Az-zajru bil-hajr. C'est punir à travers la désertion. C'est punir à travers la désertion. Regardez, Shaitan nous les a amenés. Je te déserte, pourquoi? Pour te punir. Faites comme ça, parce que tu ne fais pas la sunna. La folie déjà. Ça ne s'arrête pas là. Ça devient un baromètre et un critère dans leur choix de mariage. Ben oui, dans leur choix de mariage. Alors écoutez cette histoire. On m'a raconté une histoire d'une sœur, entre guillemets, une sœur. Alors elle a été demandée au mariage par un monsieur. Ce monsieur, c'était un cadre. Il n'avait pas une longue barbe. Barbe tracée comme la mienne là. Vous voyez? Il est parti demander sa main, on lui a dit oui, masha'Allah, une sœur, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Bon, d'accord. Il a ramené ses parents avec un gâteau. Le monsieur, non seulement il fait sa prière, il est obéissant à ses parents. Il a un travail. Il a un CDI. Il a une situation stable. D'accord? Il est respectueux. Plus, il connaît le Coran avec 3 façons de récitation. Il l'a mémorisé. Vous voyez? Sauf quand il est parti, il a débarqué chez la sœur, il est arrivé en costard et cravate. Et donc, dès qu'elle l'a vu, tout de suite, elle a dit à sa maman, ça ne m'intéresse pas de me marier avec cet homme. Un homme qui ne pratique pas la sunna du prophète, il ne sera jamais mon mari, il ne sera jamais le père de mes enfants. Une compagnante. C'est pas fini. Hein? Après 2 semaines, il y a un autre qui va lui demander au mariage. Un frère, entre guillemets, il arrive tout seul. Ni papa, ni maman. Barbe, masha'Allah, qui lui remplit qui descend jusqu'à son nombril. Il arrive. Aucune connaissance. Ni Coran, ni rien du tout. Il arrive avec un qamis et tout. Il commence à parler avec le papa de la fille. Oui, Ammou, je viens de demander la main de votre fille, etc. D'accord. Vous travaillez? Bah, en fait, en ce moment, je suis à la recherche d'un emploi, mais... D'accord. Et pourquoi vous arrivez tout seul? Vous avez des parents? Oui, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Vous savez, mon papa, c'est un Shibani. Il est un petit peu tordu, mais Inch'Allah, je vais parler avec lui. La prochaine fois, j'arriverai avec lui. Dès qu'elle a vu la sœur, c'était le coup de foudre. Elle a dit à sa maman, Masha'Allah, Allah il m'aime. Allah il m'aime, il m'a envoyé un homme qui applique la sunna du prophète. Elle a accepté le deuxième et elle a refusé le premier. Pourquoi? Les apparences. Oui, c'est les apparences. Le premier, il est obéissant à ses parents. On n'en parle même pas de la dunya et de ce qu'il y a dans sa poche. On ne parle pas de son travail, etc. C'est un détail. On parle déjà de sa religiosité. C'est un connaisseur du Coran. 2, rien qu'il est obéissant à ses parents, c'est là où il y a la bénédiction. Tu l'as refusé, pourquoi, mademoiselle? Parce qu'il met un pantalon et une cravate. Pour toi, ce n'est pas un bon musulman.
ce n'est pas un bon croyant. Et tu as choisi le deuxième, pourquoi? Parce qu'il a mis une djellaba ou un qamis. À ce point-là, elle a préféré se marier avec un homme désobéissant à ses parents. Et vous savez très très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le désobéissant à ses parents, Allah n'accepte pas ses adorations. N'accepte pas ses adorations. Ses adorations seront rejetées sur lui. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le droit d'Allah d'abord sur toi, et puis en deuxième degré, c'est le droit de qui? Des parents. Un troisième exemple, les apparences. Un frère qui connaît le Coran avec les 10 façons de récitation. Je le connais en personne. Al-Ashr Qira'at, Moujaz, il a une ijaza dans les 10. Et c'est un médecin. C'est un médecin. Il m'a dit, je vais te raconter un truc. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, il y a une mosquée, ils me connaissent. Je fais Salat al-Tarawih. C'est moi qui fais Salat al-Tarawih. C'est lui qui guide les gens Salat al-Tarawih. Il a dit, quand j'arrive à la mosquée, parce que ce n'est pas l'imam principal, lui juste il donne des cours du Coran, il fait Salat al-Tarawih. Il a dit, quand l'imam il tarde, ou il est absent, si j'ai un qamis sur moi, j'ai le temps de passer chez moi et de mettre un qamis et d'y aller à la mosquée. On lui dit, Cheikh, tu peux avancer s'il te plaît. Il a dit, si jamais je passe directement de mon travail, donc je viens comme ça en veste et en pantalon, il ne m'avance pas, il m'avance quelqu'un d'autre qui a un qamis à ma place, qui ne connaît même pas Juz Am. Et là, on est en train de contredire la sunna du prophète. Parce que la sunna du prophète, c'est qui mérite de guider la prière? C'est le plus connaisseur de quoi? Du Coran. Du Coran. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Il n'a pas parlé ni du qamis ni de pantalon. Où est-ce que je veux dire? Est-ce que vous imaginez à quel point c'est important de parler de ce sujet et quels dégâts et quelles conséquences, j'ai dit sur le plan personnel, familial, social, professionnel, c'est un blocage partout. Il bloque, à part la provocation. À part la provocation. Les gens, ils ne vont pas nous aimer à travers nos apparences. Même Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah ne regarde pas ni vos visages ni vos biens. Plutôt, il regarde quoi? Vos cœurs et vos actions. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Donc Allah, il regarde ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce n'est pas les apparences. Al-munafiqoun, les hypocrites, qu'est-ce qu'Allah il a dit sur eux? Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ou tu'jibka as-samu. Si tu les vois, hein, leurs apparences te plaisent. Donc sur le côté des apparences, ils étaient excellents. Sauf que c'était les pires. L'habit ne fait pas le moine, ni l'imam, ni le rabbin. D'accord? L'habit peut être trompeur. Je vous raconte l'histoire de Omar ibn Khattab avec un homme. Vous connaissez l'histoire de Omar ibn Khattab avec un homme qui s'est plaint à lui? Il lui a dit, voilà, ya Amir al-Mu'minin, j'ai emprunté à telle personne une somme d'argent, une grande somme d'argent. Malheureusement, il ne m'a pas rendu mon argent. Voilà la religiosité. La religiosité, une personne qui, un bon religieux, un bon pratiquant, il ne faut pas le juger à travers sa prière ou ses apparences. C'est à travers son comportement. Et son honnêteté surtout. Il lui a dit, voilà, j'ai lui emprunté une grande somme d'argent, il ne me l'a pas rendu jusqu'à maintenant. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu as voyagé avec lui avant de lui donner? Est-ce que tu as voyagé avec lui avant de lui donner? Il a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu lui as confié avant une somme d'argent et il te l'a rendu? Il a dit non. Il lui a dit, alors comment tu lui as emprunté de l'argent? Il a dit, je l'ai vu à la mosquée. Je l'ai vu à la mosquée.
Il lui a dit, tu l'as vu à la mosquée en train de se prosterner, de s'incliner, ça y est, tu l'as jugé. Omar Khattab, il a dit, combien de prieurs, ils n'ont rien de religiosité. Donc la vraie religiosité, être un bon religieux, c'est sur le plan du comportement. D'accord? C'est quand tu travailles, tu es honnête dans ton travail, tu fais ton travail comme il faut. Ces gens-là, ils se concentrent sur les apparences. Pour eux, c'est le baromètre, c'est le critère. Ils te jugent à travers cela. Ils vont mettre le qamis, d'accord, hein? Mais le qamis, il ne va pas les empêcher à arnaquer la CAF. Ouh là, ça fait mal. Là. Le qamis ne va pas les empêcher à arnaquer la CAF et à profiter du système d'une façon illégale. Parmi ces gens-là, ils vont y aller à Dubaï, hein, d'accord, au Maroc pour faire soi-disant le hijra, d'accord, la migration. Et ils touchent le RSA. Ça c'est halal ou c'est haram ça? Est-ce que ça c'est halal ou c'est haram? Je ne comprends pas comment ils ont compris la religion en fait. Comment ils ont compris la religion ces gens-là? Ils salissent plus l'islam qu'autre chose en fait. L'islam il est innocent de ce comportement malheureusement. L'islam est innocent de ce comportement. L'islam il nous appelle à s'embellir à l'intérieur tout d'abord. Et pour s'embellir à l'intérieur, c'est de s'habiller le vrai habit. C'est quoi le vrai habit? وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Allah il dit l'habit de la piété, il est meilleur. L'habit de la piété est meilleur. Ce n'est pas les apparences. Ne jugez pas la personne à travers ses apparences. Il a un qamis, il n'a pas un qamis, il met je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas un critère de l'islam. Je reviens à un détail par rapport au voile de la femme musulmane. Il en reste combien de temps? 5 minutes. En 5 minutes. Parce que le sujet, c'est pour les deux catégories, pour les hommes et pour les femmes, pour les frères et les sœurs. C'est pareil. En fait, le voile, ça devient la mode. La mode. Oui, c'est des sœurs qui n'ont aucune connaissance. C'est des débutants dans la religion. Elle a commencé à fréquenter la mosquée ou quelques sœurs, donc elle va mettre le voile. Et si tu lui dis, est-ce que tu connais l'historique du voile, l'objectif du voile, qu'est-ce que ça signifie? Elle n'a pas trop de connaissances. Elle le fait comme ça pour faire plaisir à X ou Y parmi ses amis ou ses sœurs. Donc ça, c'est une religiosité qu'on appelle, c'est pas la religiosité des apparences seulement, c'est la religiosité de l'imitation. On s'imite entre nous, tu vois, entre frères ou entre amis. Il ne faut pas que tu pratiques la religion pour imiter tel ou tel, pour que tel ou tel soit satisfait de toi. Comme j'ai rencontré une fois un jeune, Salat al-Maghrib, je passais à côté d'un stade, ils étaient en train de faire un match. Et le jeune, je le connais, il fréquentait la mosquée. C'était le temps de Salat al-Maghrib. Écoutez, Salat al-Maghrib. Je lui dis, hey, tel, Salah, maintenant on va y aller faire Salat al-Maghrib. Il m'a dit, non, non, je peux. Il était en jogging, hein. C'est parti intimité cachée. Hein? Je lui dis, allez, viens, on va faire Salat al-Maghrib. La mosquée est à côté. Elle m'a dit, non, non, je ne peux pas, j'ai pas un qamis. Les frères, ils vont me critiquer. Donc vous avez un problème avec l'intention déjà. Vous ne connaissez pas ce que ça veut dire l'ikhlas. Déjà, vous avez un problème avec la sincérité. Vous êtes en train de pratiquer la religion pour faire plaisir aux autres. C'est ça la réalité. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pour faire plaisir à tel ou tel pour que vous ayez quoi? Une place dans leur cœur et dans leur cerveau. Mais quelle religion ça? Est-ce qu'Allah il aime ça? Ça s'appelle de l'ostentation. Ar-riya. Ça s'appelle de quoi? L'ostentation. Tu ne fais pas ça pour Allah en fait. Tu mens. Tu le fais pour faire plaisir aux frères de la cité. C'est ça la réalité. Je parle du voile de la femme. Et ça c'est un grand sujet. Le voile de la femme musulmane, le voile est une valeur universelle qui a tout le temps existé dans toutes les religions monothéistes, chez les catholiques, chez les juifs. Il n'y a aucun souci. On n'a pas de doute là-dessus. On ne va pas mettre le voile en doute, c'est pas ça. Sauf que, si on cherche, quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a demandé aux femmes musulmanes de se voiler? Dans quelle année exactement?
Le voile, il existe dans 2 sourates. Sourate An-Nur, le chapitre La Lumière, et le chapitre L'Équalisé, Al-Ahzab. Sourate An-Nur, quand est-ce qu'elle a été révélée? À partir de la 2e année, parce qu'elle a été révélée sur plusieurs années jusqu'à l'année 9. D'accord? Le voile, il a été légiféré entre l'année 4 et l'année 6. Les savants, ils disent entre l'année 4 et l'année 6, parce que l'année 6, c'est le verset d'Équalisé, et l'année 4, presque, Sourate An-Nur, la fin de l'année 4. Donc là, si on va calculer, on va commencer à calculer vite fait, le prophète, il est resté à la Mecque combien d'années? 13 ans. On est bien d'accord. Rajoute 4, ça fait combien? 17. 17 ans, le voile, il n'était pas obligatoire. 17 ans, à partir du début de l'islam, le voile n'était pas obligatoire. Et les femmes qui mouraient sans voile, elles allaient où? Au paradis ou à l'enfer? Au paradis, c'était des compagnons. Je ne suis pas en train de banaliser, il ne faut pas me comprendre à l'envers. C'est pas ça, c'est pas ça. Je veux arriver à autre chose, moi. Je veux arriver à quoi? À fortifier le sens des priorités des choses. Priorité des choses. Avant de voiler ta tête, voile ton cœur déjà, d'accord? Avant de voiler ta tête, mettre un bout de tissu sur ta tête, c'est très facile. Avoir un bout de tissu et la langue, elle est plus longue que la 4, tu insultes et je sais pas quoi. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Apprends déjà ce que ça veut dire, la pudeur, la féminité, le respect. Quand tu apprends tout cela, le voile, il va venir plus tard. On est en train de voir un fléau ici en France, je peux le dire, vous savez, c'est facile de faire le ravalement, Raoul. Quand on a une maison qui a besoin de faire le ménage à l'intérieur, de faire des travaux à l'intérieur, c'est ça le plus important. Le ravalement, c'est à la fin. C'est quand quelqu'un il a une voiture, le moteur, Mbayel, il est mort, d'accord? Il va l'emmener chez le taulier. Allez, je veux 2 couches de vernis, etc. Et quand tu la vois, tu dis, Masha'Allah. Sauf que le moteur, il est cuit. Les cœurs avant. Les cœurs avant. Et c'est ça ce qui explique que beaucoup de sœurs, elles vont mettre le voile dans un sens accéléré, rapidement, mais elles ne vont pas tenir longtemps. Elles vont l'enlever. Pourquoi? Elle va dire, j'étais pas prête. Puisque tu n'étais pas prête, pourquoi tu l'as mis? Il fallait se préparer d'abord. Il fallait commencer d'abord par quoi? Par la spiritualité, par renforcer la foi. Le jour où tu vas te voiler d'une façon légale. Le voile de la femme, est-ce qu'il faut qu'il yakhla? Est-ce qu'il faut qu'il se soumette sous des critères spéciaux? Non. Le fait que la femme, elle reste pudique, elle cache ses parties intimes, elle montre son visage et ses mains, d'accord? Après, il a un rapport avec la coutume du pays, c'est pareil. Donc tu vas voir la femme pakistanaise, hein? Et la femme musulmane indienne, et la femme musulmane tunisienne ou algérienne, chaque femme de ces pays, elle a un habit qui a un rapport avec la coutume du pays, c'est pareil. La femme africaine, c'est pareil. Ça, c'est un voile aussi. Vous voyez? Tu vas dire, oui, mais le gilbab. Le gilbab, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu as lu le verset? Est-ce que tu as essayé de l'expliquer? Est-ce que tu as essayé de comprendre l'explication de ce verset? De sourate l'Équalisé, ô prophète, dis à tes femmes, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de mettre leur gilbab. Il faut continuer, il faut compléter le verset. ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. Ça veut dire pour qu'elles soient distinguées, pour qu'elles ne subissent pas quoi? Un gène, c'est ça? Le gène. Il faut que tu reviennes au contexte de ce verset. Pourquoi Allah il a révélé ce verset? Tout simplement. Et vous pouvez revenir à tous les livres de tafsir. J'ai passé ma vie, moi. Les compagnantes, les femmes au temps du prophète, il y avait 2 catégories. Une femme libre et une femme servante. Parce que l'esclavage, il a existé avant. D'accord? Les hypocrites, qui n'avaient pas de foi, qui n'avaient pas de pudeur, ils draguaient n'importe quelle femme. Ils draguaient n'importe quelle femme dans la rue. Alors les femmes libres, ils étaient gênés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset
au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné les femmes de mettre le jilbab. Pourquoi? C'est qui doit mettre le jilbab? C'est la femme qui est libre, qui n'est pas une servante. Pour faire distinguer entre les femmes servantes et les femmes libres. Comme ça, les hypocrites, s'ils ont affaire à draguer une femme, ils ne vont pas draguer les femmes libres. D'accord? Ils vont plutôt draguer les femmes servantes. Et ce n'est pas pour légitimer leur comportement, non. C'est juste pour protéger la femme. Est-ce qu'aujourd'hui l'esclavage il existe? Il n'existe pas. Donc toutes les femmes, c'est des femmes quoi? Libres. Donc une femme, si elle met un foulard, elle met son foulard. Et le foulard, il cache tout. Tu vois que son visage, il cache. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hatta ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah, il n'a pas dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى وُجُوهِهِنَّ. عَلَى جُيُوبِهِنَّ. D'accord? Le fait que son foulard, il cache sa poitrine. Et le fait qu'elle ne met pas du moulant. Et qu'elle est dans un cadre de pudeur. Il n'y a pas de souci. C'est un voile islamique. Vous voyez? Non, mais il faut qu'il soit noir. Pourquoi? Si la vie déjà elle est noire. Vous avez noirci tout, vous. Qu'est-ce que vous aimez la couleur noire? C'est incroyable. هي الدنيا كحلة أصلا حياتنا كلها كحلة كحلتوها علينا صاحبي. Faut pas qu'elle mette une. Non, il faut pas qu'elle mette une couleur. Pourquoi? Rien qui interdit ça. L'objectif du voile, c'est quoi? C'est qu'elle se protège contre toutes sortes de quoi d'ennuis. C'est tout. Qu'elle n'attire pas le regard. Elle peut être discrète, sans faire tout un carnaval. Non, tu vas dire, oui, mais le jilbab, il la cache encore plus. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas de souci, tu peux regarder n'importe quelle femme qui met le jilbab dehors, et quand il souffle, le vent, quand il souffle, regarde là. C'est tout. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Le fait de choisir ce choix juridique et d'imiter un savant, je peux respecter ce choix à condition que tu respectes la divergence. Il ne faut pas que tu juges la sœur qui ne met pas ton jilbab à toi, comme quoi c'est une femme qui n'a pas assez de religiosité, ou elle est faible, ou je ne sais pas quoi, ou tu es mieux qu'elle. Pourquoi? Parce que l'habit ne fait pas le moine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.